Présenté dans Stade de hier, le deuxième en partant du haut, et puis Sébastien Rouault, ligne d'eau numéro 6 avec son drapeau bleu, blanc, rouge. Première des 40 finales de ces championnats d'Europe avec le 400 mètres nage libre qui nous avait ramené des émotions, de l'or, un record du monde avec Laure Manodou. C'était ici même il y a 4 ans et le français Sébastien Rouault qui est pas mal, mais c'est Yannick Agnel tout en haut avec son bonnet blanc qui prend tous les risques. Oui, Yannick est capable de nager très vite sur 100 et 200 mètres. Il sait très bien qu'il faut qu'il parte un peu plus vite que ce matin pour impressionner Biederman qui ce matin n'était pas très bien dans les séries. Yannick Agnel en tête devant Lobinsev et Rapp, l'autre allemand qui est à la ligne d'eau numéro 1. Et Yannick Agnel qui pose sa nage bien également, le nageur de Mulhouse. Sébastien Rouault avec le gros travail franchement du français. En haut de votre écran, regardez, il est bord à bord avec Lobinsev. Lobinchev qui ce matin après les séries du 400 mètres a été qualifié le relais russe en nageant 48 secondes et 4 dixièmes. Autant dire que ce nageur n'a pas peur de faire beaucoup d'épreuves les unes derrière les autres. Et c'est lui d'ailleurs qui tente de donner les coups de boutoir pour se séparer bien sûr de celui qui leur fait le plus peur, de Paul Biederman, l'allemand. 700e d'écart entre les deux, à l'avantage de Yannick sur la première longueur, à l'avantage de Lobinchev sur la deuxième, et Yannick qui refait l'effort avec toujours ce duel franco-russe et derrière Biederman en 3e position me semble-t-il, et l'allemand Rapp. Et Sébastien Rouault, il faut aussi le surveiller parce qu'il a l'habitude de partir pas trop vite et de faire une deuxième partie de course très rapide, et il semblerait qu'il reste actuellement dans le rythme des autres nageurs en dehors du premier 50, autant dire qu'il est dans le coup pour le final. Yannick Agnel qui et toujours devant Lobinchev à mi-parcours aux 200 mètres, le virage. Et pour l'instant, le Français qui vire en tête, le champion d'Europe junior qui se conduit comme un grand pour sa première compétition senior en grand bassin. Lobinchev et Sébastien Rouault, bonnet blanc, qui tente de revenir également, lui le spécialiste du 1500. Et là, Yannick est sur vraiment les bases de son tout meilleur temps, le temps qu'il avait réalisé à Helsinki au championnat d'Europe junior, d'où il vient de rentrer avec 5 médailles d'or. Un résultat exceptionnel pour ce jeune garçon. Et là, c'est très bien parce qu'il n'a vraiment pas peur dans cette course. Et c'est lui qui a lancé cette course. Il savait très bien que si c'était une course d'attente, le titre n'allait pas être pour lui. Donc c'est vraiment très bien qu'il ait osé prendre les rênes de ce 400 mètres. Yannick Agnel qui est en tête devant Lobinchev avec le champion du monde qui tente de revenir. Et le 4e pour l'instant, bonnet blanc, on le voit revenir. 3e même, c'est Sébastien Rouault, deux Français en tête avec Yannick Agnel. À 100 mètres peut-être de réussir un exploit, un doublé junior-senior sur 400 mètres. Et devant qui? Devant le recordman du monde, devant le champion du monde Biederman qui commence à revenir. Et Sébastien Rouault qui navigue en 4e position. Il reste 75 mètres, Michel. Allez, savoir s'il en reste assez à Yannick qui pioche un peu, qui a du mal, mais Biederman n'arrive pas à faire son retard. Ça va être un dernier 50 de folie. Et Rouault aussi qui commence à mettre les jambes. Rouault qui cale un petit peu Lobinchev qui explose. Et c'est Biederman, le champion du monde, qui revient à hauteur de Yannick Agnel, le champion d'Europe junior contre le champion du monde, le français qui est en tête. Oh, le duel somptueux pour cette première course des championnats d'Europe avec Yannick Agnel qui à 35 mètres de l'arrivée est toujours en tête, et le recordman du monde qui tente de revenir. Elle est incroyable cette finale. Rouault a calé. Et regardez Yannick Agnel en patron, en champion qui est devant, derrière. Il y a la machine à laver de Biederman. Mais le Doberman, il est français. C'est Yannick Agnel, champion d'Europe junior, champion d'Europe senior. Incroyable exploit Yannick Agnel. 3,46,17. Record de France, c'est un immense champion qui vient de battre le recordman du monde. La France est présente, première course, première victoire pour ce garçon hors norme. Yannick Agnel est un immense champion. Et si vous entendez ce cri, c'est que le Hongrois qui se termine à la 3e place, et bien sûr, en plus de la victoire du Français, ça fait éclater totalement le stade. Yannick Agnel a nagé magnifiquement bien. On a eu peur sur le retour que Biederman l'impressionne par ses performances antérieures, mais quelle sagesse, quelle force, quelle technique, quelle maîtrise. Yannick Agnel, champion d'Europe du 400. Regardez le dernier 50 mètres, Biederman et Agnel ont nagé sans se regarder, ils respiraient chacun de l'autre côté. Et dans cette bagarre contre soi-même finalement, c'est Yannick qui l'a remporté.
Il nage à quelques centièmes de mieux, il fait quelques dixièmes de mieux que le meilleur temps qu'il a réalisé dans les championnats d'Europe junior. Mais bien sûr, c'était tout à fait un autre contexte ici et c'est vraiment remarquable qu'il ait osé adopter cette stratégie, la seule finalement qui a pu le mener à la victoire. Du bleu, du blanc, du rouge, de l'or, surtout pour la France. Yannick Agnel, on ne vous avait pas menti hier dans Stade 2 quand on vous a dit que ce garçon était immense. Dis-moi qui tu as battu, je te dirai ce que tu vaux. Eh bien, Yannick Agnel a battu ni plus ni moins que le champion du monde en titre, recordman du monde s'il vous plaît. Yannick Agnel, champion d'Europe junior, champion du monde senior.